Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des obstacles qui peuvent survenir lorsque vous essayez d'être autonome en nourriture. Alors on va plusieurs fois dans des vidéos parler des obstacles à l'autonomie, hein, mais ici on va vraiment parler du jardin et du potager. Quels sont les obstacles que vous allez rencontrer dans votre potager? Parce que voilà, si vous avez déjà essayé de cultiver, vous savez qu'il existe pas mal de nuisibles, ce qu'on appelle les nuisibles du potager. Alors déjà on a des nuisibles parmi les animaux, on a les limaces, les sangliers peuvent être des obstacles aussi, moi j'ai eu le coup pas mal de fois. Et alors on a les nuisibles qui sont plutôt de type végétaux, comme ceux qu'on appelle les mauvaises herbes. Alors quand on cherche à être autonome et qu'on s'intéresse à la permaculture, on se rend vite compte que le terme mauvaise herbe c'est pas très juste, c'est pas très correct et on peut pas vraiment appeler une plante une mauvaise herbe. En fait c'est une plante qui a ses raisons d'être là dans l'écosystème et qui a sa fonction. Et en fait quand on apprend à analyser, à observer la nature, on se rend vite compte que la mauvaise herbe, en fait, elle nous donne beaucoup d'indications sur l'environnement dans lequel on se trouve. Donc en fait, on va plutôt tenter de laisser les mauvaises herbes se développer dans une certaine mesure, en fait, parce qu'en réalité, elles ne font pas vraiment obstacle au développement des plantes à partir du moment où vous les gérez. Si vous empêchez ces plantes d'arriver, de devenir trop hautes et d'empêcher la lumière d'accéder à vos légumes, et bien à ce moment-là, il n'y a aucun problème et les légumes peuvent très bien pousser dedans. Et donc l'avantage de laisser ces plantes, ils vont être multiples en fait les avantages. Hein. On va avoir tout d'abord le fait que la mauvaise herbe en général est un couvre-sol, elle empêche le sol de rester à nu. Pour la plupart des mauvaises herbes, voilà, ça permet parce que si vous enlevez tout, si vous arrachez tout, vous allez vous retrouver avec un sol complètement à nu avec juste vos légumes plantés en ligne. Et ça, on ne veut pas ça parce que c'est pas un écosystème, c'est pas sain. Vous n'allez pas avoir des bons légumes comme ça. Vous aurez quelque chose de potable, vous aurez quelque chose qui marche dans les premières années et puis après votre sol va s'épuiser et il n'y aura plus assez de nutriments et vos légumes deviendront moins intéressants. Donc en laissant les mauvaises herbes, on va se retrouver avec un sol qui est couvert et donc qui ne laisse pas passer, qui sert d'abri déjà à de multiples insectes, hein, des insectes qui vont d'une part être nuisibles et d'autre part être utiles. On reparlera de ça dans une suivante vidéo sur les nuisibles parmi les animaux, enfin sur ce qu'on appelle les nuisibles parmi les animaux. Mais du coup, en dehors de ces habitats pour insectes, tout ça permet de créer en fait tout simplement un écosystème et aussi d'empêcher le soleil de faire évaporer l'eau qui se trouve dans le sol. Et donc vous allez contenir l'humidité dans le sol et vous n'aurez pas besoin d'arroser, vous aurez beaucoup moins besoin d'arroser si vous laissez pousser les mauvaises herbes. Il y a aussi une autre technique qui consiste à pailler les plantes, hein, si vous souhaitez qu'il y ait un minimum de mauvaises herbes et que l'eau ne s'évapore pas, vous pouvez pailler, ça permet d'apporter du carbone au sol et ça permet d'empêcher aussi l'évaporation de l'eau. Mais voilà, ça reste une technique qui est beaucoup moins naturelle, qui contribue moins à la création d'un écosystème et qui ne conviendra pas à tous les types de cultures. Et d'ailleurs, de toute façon, vous aurez quand même des mauvaises herbes qui vont venir pousser, parce qu'il y a toujours des mauvaises herbes qui sont plus robustes que les autres, qui vont sortir du paillage. Et voilà. Donc ça c'est le point sur les mauvaises herbes. Donc leur utilité dans l'environnement, ça c'est d'une part de créer cet écosystème et d'empêcher d'autres problèmes comme l'évaporation de l'eau, la sécheresse, etc. Mais il y a aussi une autre utilité, c'est de vous indiquer en fait la nature de votre sol. Parce que les mauvaises herbes, de la même manière que les légumes, ont besoin d'un sol très particulier pour pousser, avec un certain type de nutriments, un certain type de sol, etc. Regardez la vue, c'est super beau. Un certain type de sol, etc. Et voilà, donc si vous voyez apparaître ces mauvaises herbes, c'est que probablement votre sol est le type de sol qui permet leur apparition. Donc ça, c'est un principe qu'on appelle le principe de plantes bio-indicatrices. Donc ce sont des plantes qui sont présentes dans le sol. En fait, la plupart des plantes qui existent dans nos régions sont présentes sous forme de graines dans le sol.
Ça c'est fondamental, mais ces graines ne germent pas tant que les conditions ne sont pas favorables. Et donc si ces graines parviennent à germer, c'est que en fait les conditions deviennent favorables et que votre sol donc a un certain type de nutriments. Et donc peut-être que votre sol a une carence, que la plante bioindicatrice, dont la plante bioindicatrice a besoin pour se développer. Donc s'il y a par exemple une carence on va prendre un exemple pour que ce soit plus simple à comprendre. S'il y a une carence en azote dans votre sol, il y a certaines plantes qui vont pousser, qui sont des plantes en général qui ont très peu de racines et qui ont beaucoup de feuilles. Et ces plantes-là, elles vont pousser facilement dans des sols sans azote. Et donc si vous voyez ce type de plante, vous allez vous rendre compte, en fait, si vous connaissez un petit peu, si vous avez observé, etc., que votre sol manque d'azote. Et donc vous pourrez remédier à ça. Mais mieux encore, vous n'aurez même pas besoin de remédier à ça. Vous n'aurez même pas besoin en tout cas de faire d'efforts pour remédier à ça, puisque les plantes qui vont pousser dans les sols qui manquent d'azote, elles parviendront à pousser dans un sol pauvre en azote, et elles vont, devinez quoi, ajouter de l'azote à votre sol. C'est ça qui est fascinant dans la nature et dans le principe des plantes bioindicatrices. Les plantes bioindicatrices en général, elles ont des conditions bien particulières pour entamer leur levée de dormance. Donc ça c'est ce qu'on appelle la levée de dormance, c'est lorsque la graine se décide à germer parce qu'elle a les conditions nécessaires. Donc si les plantes bioindicatrices ont ces conditions nécessaires, elles vont germer et vous indiquer donc la carence que votre sol a ou l'excès que votre sol a. Et ces plantes bioindicatrices auront pour effet de régler cette carence par la même occasion, de régler le problème de votre sol. Et donc c'est une technique en permaculture pour régénérer un sol et pour le rendre neutre et propice à la culture, de laisser pendant toute une année pousser toutes les mauvaises herbes qui doivent s'y développer, jusqu'à ce qu'on obtienne une prairie parfaite avec de la pelouse, quoi, avec du gazon. J'abuse vraiment, mais avec en tout cas des herbes et des plantes assez classiques comme les trèfles, etc., qu'on peut retrouver dans la plupart des prairies. Donc par exemple, si vous avez un sol trop compact, c'est ce que j'avais moi dans mon jardin ici en Belgique, parce que j'avais mal fonctionné au début. J'avais un sol trop compact, argileux, qui s'était compacté à cause de la sécheresse, etc. Et voilà, à un moment donné, je l'ai laissé à rien et j'ai laissé les mauvaises herbes pousser pour voir ce qu'il y avait comme herbes. Et il y avait principalement du chardon et du plantain, du grand plantain par exemple. Et toutes sortes d'herbes de ce type-là. Et il se trouve en fait que le chardon, le grand plantain, etc. nous indique d'un sol trop compacté. Alors on pouvait voir le sol trop compacté, mais donc c'était pas nécessaire d'avoir ces plantes pour nous le dire. Mais en tout cas, ça permettait de confirmer en fait le fait que le sol était trop compact. Et devinez quoi, justement, le chardon, c'est une plante qui possède quand même de grosses racines qui vont très profond. Et si vous l'arrachez, vous allez décompacter le sol. De même que le grand plantain et que toutes les plantes qui ont pu apparaître sur ce sol. Donc ce sont des plantes bioindicatrices qui nous indiquaient un sol trop compact et qui contribuait à décompacter justement ce sol. C'est ça qui est fascinant avec la vie, c'est qu'en fait elle trouve toujours son chemin. Si vous captez la référence, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc la vie trouve toujours son chemin et elle est là en fait pour continuellement équilibrer l'écosystème. Donc si votre écosystème a un déséquilibre, les plantes qui vont réussir à pousser sur ce déséquilibre vont contribuer à rééquilibrer. Et c'est ça qui est vraiment génial, parce que quand vous avez compris ça, vous vous rendez compte qu'il n'y a quasiment aucun travail à fournir dans le jardin pour avoir les légumes que vous voulez. Il suffit d'observer, de comprendre, de se renseigner, et après la nature fait le reste à partir du moment où vous mettez des petits coups de pouce à droite à gauche pour que ça se fasse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Moi je vous retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas encore une fois à débattre en commentaire de ce que je raconte et à me donner des sujets si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier. Allez, à plus tard.